on en arrive à la question du choix. L'homme veut-il être un homme? Ou préfère-t-il continuer finalement jusqu'au bout à jouer au chien, quitte à clore son histoire d'un dernier coup de croc? Seule l'éducation pourrait changer la donne et provoquer enfin une évolution, mais une éducation par qui? Par où prendre un chien qui se croit homme, persuadé que le chien en lui est un homme? Par où commencer à lutter contre la majorité, pour une idée supérieure de la majorité? La nature humaine a sa part de chien, mais elle a sa part d'homme, presque miraculeuse, qui ne demande qu'à prendre son essor si on la laisse émerger. Il faudrait juste rappeler aux chiens qu'ils ont le choix. Ils sont déjà hommes. À temps partiel. Un peu. Beaucoup. Passionnément. Selon les saisons. Il n'y a pas de honte à avoir été chien. Nous le serons toujours un peu. Ce n'est pas horrible de dire ça. C'est lucide. C'est aimer l'homme pour ce qu'il est, avec ce qu'il est. C'est aimer vraiment l'homme et non l'idée confortable qu'on s'en fait. C'est croire en son potentiel. L'homme n'est pas civilisé, pas en conscience. Et ceux qui actuellement prêchent la civilisation sont ceux-là même qui sont engagés sur la voie du chien. Il n'y a honte qu'à rester soumis au chien. Astérix, la définition du chien. Il était sous-entendu que le modèle comportemental du chien est : agressivité, violence, y compris avec ses semblables. Instinct de possession, sens de la hiérarchie, existence de caractère dominant et dominé, soumission au groupe, châtiment par l'exclusion du clan. Le chien étant simplement un loup soumis, non à un mâle alpha dans le cadre d'une meute, mais à un maître ou un groupe
de maître humain. Le rapport de soumission étant créé principalement par l'instauration dès le plus jeune âge d'un lien de dépendance alimentaire. L'autosuffisance du loup étant culturellement supprimée par la vie hors milieu naturel.